Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des protéines et plus particulièrement du passage des gènes aux protéines. Au fond, donc, comment les protéines sont-elles produites? Alors, tout d'abord, comme le titre l'indique, donc, comment on va passer des gènes aux protéines? Les gènes, tu en as déjà une vague idée de ce que c'est. En fait, un gène, hein, c'est ce qui représente les caractères dans l'ADN. En fait, un gène, c'est une portion d'ADN qui va coder pour un caractère. Je te donne tout de suite un exemple pour bien comprendre. Donc, on est ici au niveau des chromosomes, et comme tu l'as vu dans la vidéo sur les karyotypes, on reçoit un chromosome de notre père et un chromosome de notre père. Notre père et notre mère ont dans leur chromosome l'information qui donne la couleur des cheveux. Admettons qu'elle soit située donc ici sur ces chromosomes. Alors notre père va nous donner une certaine couleur des cheveux, par exemple une couleur foncée, brune ou noire, et notre mère va nous donner une autre couleur des cheveux, par exemple la couleur blonde. Ils ont bien donc tous les deux un gène qui donne la couleur des cheveux, mais ce gène n'est pas tout à fait le même chez notre père et chez notre mère. Ces petites différences qui existent, c'est ce que l'on va appeler des allèles. Ainsi, notre père nous donne par exemple l'allèle brun, tandis que notre mère va nous donner l'allèle blond. Donc, le gène représente donc bien le caractère, c'est la portion d'ADN qui code pour un caractère. L'allèle, ce sont les différences entre deux gènes. Donc le gène couleur de cheveux brun ou le gène de couleur de cheveux blond, c'est ce que l'on appelle l'allèle brun ou l'allèle blond. Donc comme je l'ai dit, les gènes sont situés donc sur les chromosomes et au fond, nos caractères, en fait, ils sont dus à des protéines. Et en fait, les gènes, chacun de nos gènes, donne en fait une protéine particulière. Et c'est cette protéine qui, par exemple, va me donner la couleur des cheveux bruns ou noirs. Cette protéine, c'est ce que l'on appelle la mélanine. Alors, tu connais très certainement d'autres protéines, hein. Par exemple, la protéine des ongles, c'est ce qu'on appelle la kératine. Celle qui forme aussi le cheveu, donc pas la couleur à ce moment-là, celle qui forme le cheveu, c'est aussi de la kératine. Hein, la couleur, la protéine qui donne la couleur de la peau, c'est ce qu'on appelle la mélanine. Alors, au fond, une protéine, qu'est-ce que c'est? Une protéine, c'est un assemblage de molécules qu'on appelle des acides aminés. Alors, les acides aminés, ils sont représentés donc ici. Ah, c'est marrant ça. Ils sont représentés donc ici en voilà. Ils sont représentés ici sous forme de boule. Retiens que la structure des protéines, ce sera un peu comme un collier de perles. Alors tu vois qu'il y a différentes lettres dans ces acides aminés. En fait, sont les trois premières lettres de leur nom. Tu vois donc qu'il y a une multitude d'acides aminés. En fait, il y a 20 acides aminés différents qui sont utilisés pour faire des protéines. Alors inutile de les retenir. Les noms qui te sont donnés ici, c'est juste à titre d'information. Hein, donc par exemple, cette protéine-ci, elle commence par une histidine, suivie d'une sérine, suivie d'une glutamine, d'une glycine, d'une thréonine, etc. le long de la structure. Alors des protéines, il y en a des centaines de milliers différentes dans notre corps, qui toutes ont une fonction particulière. Alors comment est-ce qu'on peut faire autant de protéines différentes à l'aide de 20 acides aminés? Bien simplement suivant leur ordre d'enchaînement et leur nombre. Hein, cette protéine-ci, c'est histidine, sérine, glycine, etc. Bien, la protéine serait différente si elle commençait par la glutamine, suivie d'une glycine, etc. etc. Hein, donc c'est vraiment les types d'acides aminés et leur ordre d'enchaînement qui font des protéines, et leur nombre hein, bien sûr, qui font des protéines différentes. Alors, hop, pour passer à la dia suivante, voilà. Alors, maintenant qu'on a vu à quoi ressemblait en quelque sorte une protéine, donc un collier de perles formé d'acides aminés, voyons comment elles sont produites. Alors tu le sais, l'information génétique, elle est située dans le noyau sous forme de ce qu'on appelle l'ADN.
L'ADN qui est ces longues molécules qui sont présentes dans le noyau. Le passage de l'ADN aux protéines va se faire grâce à un code qu'on appelle le code génétique. Le code génétique, c'est un ensemble de règles qui permet de traduire le message qui est dans l'ADN sous forme de protéines. Hein, c'est un peu comme la clé de déchiffrage d'un texte crypté. On a vu dans l'ADN, il y a 4 lettres, A, T, G, C, l'adénine, la thymine, la cytosine, la guanine, et bien que l'on va devoir, suivant leur ordre d'enchaînement, transformer, traduire exactement en acides aminés. Et on va voir comment on réalise cela grâce au code génétique. Alors, avant d'en arriver à la traduction de l'ADN sous forme de protéines, il y a un petit défi à relever. Parce que les protéines, en fait, elles sont synthétisées ici dans le cytoplasme de la cellule. Par contre, l'ADN, lui, ne sort jamais du noyau. Donc, il faut arriver à faire sortir l'information du noyau pour la faire aller dans le cytoplasme de la cellule où elle sera traduite en protéines. Hein, donc c'est ce qui est écrit, hein. L'ADN ne sort jamais ici du noyau. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, imaginons qu'on n'est pas dans une cellule, mais qu'on est dans une bibliothèque. Dans une bibliothèque, on peut avoir une section des livres précieux, qui serait ici donc représentée par le noyau. Les livres ne peuvent pas sortir de cette section. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est photocopier la page du livre, ou la recopier, de façon à la faire sortir. Eh bien, c'est exactement ce qui est fait dans les cellules. L'information qui nous intéresse, par exemple le gène qui code pour la couleur des cheveux, et pour lequel je veux créer la protéine qui va donner la couleur des cheveux, eh bien, cette information va être recopiée, on dit qu'elle est transcrite, alors ça je vais peut-être l'écrire, hein, transcrite. C'est ce qu'on appelle la transcription. Et la transcription, donc, c'est donc la copie de l'ADN qui permet à l'information de sortir du noyau. À l'information, donc l'info génétique, d'accord, de sortir du noyau. N'hésite pas à mettre sur pause pour éventuellement recopier cette phrase. Donc la transcription, c'est la copie de l'ADN qui permet à l'information génétique de sortir du noyau. Alors voyons un peu comment ça se passe. Hop. On va effacer, voilà. Alors voyons comment ça se passe tout de suite. Alors, le message génétique, il est recopié sous une forme qu'on appelle l'ARN. L'ARN pour acide, je vais l'écrire ici, acide ribonucléique. Retiens que c'est une autre sorte d'acide nucléique, tout simplement. C'est quelque chose qui ressemble très fort à l'ARN, on va le voir. Alors, un petit exemple. On a dit donc que l'information était stockée dans l'ADN. Et l'ADN, nous en avons vu la structure, c'est une succession de lettres reliées les unes aux autres. L'adénine, par exemple la thymine, suivie de C, suivie de C, suivie de G, suivi de quoi? Suivi d'un A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Allez, on va en faire encore 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc, 3T. Alors, l'ADN, on a vu qu'il était bicaténaire. Donc, en face de l'adénine, je vais avoir une thymine
ici une adénine, 2 guanines, une cytosine, une thymine et 3 adénines. Donc ça, c'est l'ADN. Cet ADN, il va être recopié. Il va être, donc, on l'a dit, transcrit. Je mets juste TR pour transcrit, sous forme d'ARN. Alors, ce qui va être transcrit, ça va être un seul brin de l'ADN. Et nous, par convention, on va dire que c'est toujours le brin supérieur qui va être recopié. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que pour ne pas nous embrouiller, je vais simplement supprimer le brin inférieur parce qu'il ne nous servira pas pour la transcription. Donc il existe bien, mais il ne sert pas pour la transcription. Alors comment se passe cette transcription? Alors ce brin-ci donc va servir de modèle, hein, et une enzyme, une protéine, va venir fixer en face des A des nucléotides qui sont complémentaires. En face de chacun, pas juste en face du A. Alors en face du A, elle va mettre, attention, un U. Alors U pour uracile. Hop. Alors c'est la seule différence par rapport à l'ADN, c'est que dans l'ARN, il n'y a pas de thymine. La thymine, elle est remplacée par l'uracile. Donc en face de l'ADN, on vient mettre une uracile. En face d'une thymine, je me suis trompé ici, en face d'une thymine, on vient mettre une adénine. En face d'une cytosine, des guanines. En face de la guanine, une cytosine. En face d'une adénine, attention, pas de T, mais une uracile. Et en face des 3 thymines, 3 adénines. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a transcrit l'ADN sous forme d'ARN. On l'a recopié. Et comment est-ce qu'on recopie? Eh bien, en face du brin qui sert de modèle, on place le nucléotide qui est complémentaire. Donc en face d'une adénine, une adénine, si tu veux, est transcrite sous forme d'une uracile, une thymine est transcrite sous forme d'une adénine, une cytosine est transcrite sous forme d'une guanine, etc., etc., etc. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle donc la transcription. C'est ce message ARN qui va sortir du noyau. L'ADN, lui, par contre, il va rester bien au chaud, donc dans le noyau. Hop. On va effacer. Voilà. Et on passe donc à la suite. Une fois dans le cytoplasme, l'ARN va être transformé en protéine à l'aide du code génétique. Alors, je vais reprendre un exemple d'ARN. Donc, par exemple, si notre ARN est AAUG, AAT, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, U, 8 et 9. Donc ça, c'est bien de l'ARN. N'ai-je pas fait une faute ici? Si, j'ai fait une faute. Laquelle? Il n'y a pas de thymine dans l'ARN. Hop, donc par exemple, ici, alors je vais mettre un G. Voilà. Donc voici notre molécule d'ARN qui est sortie du noyau suite à la transcription et qui se retrouve donc dans le cytoplasme. Dans le cytoplasme, les usines à fabrication des protéines, que l'on appelle les ribosomes, ce sont donc les usines qui fabriquent les protéines,
vont décoder le message qui est ici dans l'ARN à l'aide du code génétique pour en tirer des acides aminés qu'ils vont assembler les uns aux autres pour former les protéines. Alors, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, les ribosomes, ils connaissent le code génétique par cœur. Toi, bien sûr, je ne te demande pas de le connaître par cœur. Ah oui, ça va être un petit peu embêtant. Donc, je vais effacer ici. Voilà. Toi, tu n'as qu'à revenir en arrière si tu as besoin de reprendre les notes. Voilà, moi j'efface ce qui est écrit ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais recopier mon ARN un peu plus bas pour ne pas être embêté. Donc l'ARN, j'ai dit, on avait par exemple AAU, G, AA, G, UU. Et donc admettons que cette séquence d'ARN en fait représente, je ne sais pas, la couleur bleue des yeux. Et donc que ce soit quel code pour la protéine donnant la couleur bleue des yeux. Eh bien, nos ribosomes vont lire l'ARN par 3 lettres. Ces 3 lettres, c'est ce qu'on appelle des codons. Alors, la première lettre, c'est un A. Donc nous, on va regarder dans le tableau. Et on va voir que lorsqu'on commence le codon par un A, on est sur cette ligne-ci. Tu vois, tous les codons commencent par un A. La deuxième lettre, c'est un A. Pour la deuxième lettre, je vais voir ici dans les colonnes. Deuxième lettre A, hop, donc première lettre ici A, deuxième lettre A, je suis ici dans le tableau. AA. Troisième lettre U. Ah oui, troisième lettre U, c'est donc ce codon ici, AAU. Ça code pour l'asparagine. Et donc notre ribosome va commencer par placer une asparagine, que j'abrévie ASP. Deuxième codon, je vais changer de couleur peut-être pour le deuxième codon. Hop, voilà. Hop, GAA. C'est donc le codon 2. GAA. Première lettre G. On est donc sur cette ligne-ci. Deuxième lettre A, GA. Troisième lettre 1A, GAA. C'est donc ce codon ici. C'est l'acide glutamique que je vais abréger par GLU. Et enfin, troisième codon. Hop, je vais le mettre en vert. Voilà, codon 3. Codon 3. Et il commence par un G. On est donc sur cette ligne-ci. Deuxième lettre, un U. On est donc dans cette colonne-ci. GU. Troisième lettre U. GUU. La valine, que j'abrévie VAL. Et donc mon ribosome, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il associe, je vais peut-être respecter les couleurs, notre ribosome, donc, il associe tout d'abord en rouge une asparagine qu'il va lier au deuxième acide aminé, la glutamine, l'acide glutamique, pardon, qu'il va lier au troisième, en vert, à la valine. Et donc tu retrouves la structure en collier de perles créée par notre usine, par notre ribosome, et qui est la protéine. Alors bien sûr, il n'y a pas de protéine à 3 acides aminés, ça continue ici, hein, de plus belle. Voilà. Voilà en fait comment on fait des protéines. Donc en synthèse, hop, je reviens sur la présentation. En synthèse, première étape, on transcrit l'ADN en ARN pour le faire sortir du noyau.
En deuxième étape, on traduit l'ARN en protéines. Et ça, cette traduction, elle est réalisée par les ribosomes. Et elle est réalisée dans le cytoplasme des cellules à l'aide du code génétique. Alors, le code génétique, il ne faut surtout pas le retenir. Il te sera toujours fourni si tu dois faire un exercice. Il faut par contre que tu puisses l'utiliser comme je l'ai fait dans la vidéo. Alors, comme petit exercice, je te propose de réaliser ceci. Donc, je te donne une séquence d'ADN, exercice, à me renvoyer pour, allez, on va dire, mercredi 13h, donc ou plus tard. Hein. Je te donne un ADN, A, T, A, T, C, il ne faut pas que je me trompe. Hop. Je vais changer ça tout de suite. On va mettre AAC, CC, G, TT, T, et ATT. 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est bien divisible par 3. Donc, je te donne la séquence d'ADN, ici, voilà, et je vais te demander, donc, 1, de compléter l'ADN pour avoir le deuxième brin. Ensuite, de transcrire cet ADN et traduire en protéines. Bien sûr, tu as le droit de revoir autant de fois que tu le veux la vidéo. Alors, je vais quand même te donner une petite précision sur le code génétique. Tu vois ici des codons qui sont entourés en rouge. Codon stop. Hein, UAA, UAG, UGA. Au cours de la traduction, lorsqu'on rencontre ces codons stop, lorsque le ribosome rencontre ces codons, il ne va pas plus loin, il s'arrête là. Il n'y a pas d'acide aminé qui correspond, ils correspondent simplement à la fin de la traduction. Et donc, il s'arrête. Voilà, c'était la seule dernière précision que je devais te donner sur le code génétique. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions à m'envoyer un petit email. Fais bien, complète bien tes notes de cours, réalise bien tes exercices de façon à ce que cette matière soit bien acquise. À très bientôt, à la semaine prochaine en tout cas, je l'espère, en classe.